Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne, je voulais vous saluer, j'espère que vous passez une excellente journée, qu'on se prépare pour une semaine importante d'événements, d'événements personnels surtout. Je voulais discuter de trois idées. La première, c'est que nous devons devenir notre moi supérieur. Notre moi supérieur, c'est notre âme, c'est notre réalité éternelle de notre âme, qui lui-même, notre âme, notre moi supérieur, a un moi supérieur, ce qui est connu, a été révélé par un philosophe qui s'appelle Leibniz au XVIIe siècle par le nom de monade. C'est un groupe d'âmes, un groupe spirituel. On fait partie de ce groupe. De toute manière, on est éternellement connecté. Et même ce moi supérieur a encore des moi supérieurs. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Même Dieu, le créateur suprême, a un moi supérieur, c'est-à-dire c'est l'ultime, le transcendantal, c'est beaucoup plus, l'ultime est plus qu'un super suprême, c'est le moi supérieur, et même le suprême ultime ont un moi supérieur qui est le déité absolu, donc bon, l'absolu n'a pas de moi supérieur, parce qu'il est absolu, on ne peut pas aller plus loin, au-delà de l'infini, mais... Enfin bon, comprendre que bon, il y a toujours des niveaux supérieurs et on doit essayer d'intégrer la plus haute partie de nous-mêmes, cette partie éternelle, on doit continuer à se connecter. Je vais faire une petite note, c'est que YouTube, quand on poste des vidéos, me demande à chaque fois est-ce que ces vidéos sont faites pour les enfants. Il y a une régulation européenne. Et j'ai toujours dit non, parce que bon, a priori, c'est pas des vidéos qui s'adressent spécifiquement aux enfants, mais l'esprit me dit de mettre que ça s'adresse aux enfants, parce que non seulement parce que c'est important que cette information puisse aussi leur être disponible, s'il n'y a rien d'offensif dans ces informations sur la philosophie. On n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour s'intéresser à la philosophie. Donc je vais voir, j'espère que je ne serai pas censuré à cause de ça, du fait que je dis que ces vidéos, à partir de maintenant, sont faites pour les enfants. Bon, voilà, je vais aussi parler du flash solaire. Mais en réalité, on peut déjà appeler le soleil pour créer ces flashs solaires à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'attendre que ça se passe au niveau collectif. Seulement, il ne faut pas activer des forces à l'intérieur de nous tant qu'on n'est pas prêt à aller. Il faut mieux attendre qu'elles s'éveillent naturellement. Il ne faut pas appeler des énergies qu'on n'est pas capable de... Mentalement, on pense être capable, mais bon, c'est mieux de laisser le ministre intérieur, la divinité à l'intérieur de nous, y aller en douceur, préparer les énergies, préparer notre corps physique pour recevoir ces énergies, parce que notre corps physique a besoin d'être... C'est un peu comme un instrument de musique, il a besoin d'être accordé avant de pouvoir s'accorder avec des fréquences supérieures. Laissez votre divinité, laissez le Dieu à l'intérieur de vous, être le manager de toute votre expérience. Vous pouvez faire confiance à ce moi supérieur, à ce moi divin. Notre moi divin étant notre surâme, au-dessus de notre... C'est vraiment l'unificateur, mais qui lui est à tous les niveaux, dans un sens. Il est en dessous, au-dessus, à notre niveau, à droite, à gauche, devant, derrière, dans le passé, dans le futur. Donc, il faut vraiment avoir conscience de cette flamme divine qui est à l'intérieur de nous et qui nous entoure dans tous les sens. C'est-à-dire que lâcher prise sur toutes les illusions qui nous empêchent de voir cela. Parce que la force, comme disait dans Star Wars, la force a deux côtés, un côté obscur et un côté lumineux. Le côté obscur, c'est la peur, c'est la peur, l'ignorance. Le côté lumineux, c'est la lumière et l'amour. Et donc, mais seulement, bon, le côté obscur, il y a des êtres faibles et ignorants qui se laissent tenter par le côté obscur parce qu'il y a beaucoup, on présente des raccourcis sur le pouvoir et toutes ces choses. Mais en réalité, c'est des illusions. C'est pas Alors que le côté de la lumière, la force lumineuse est beaucoup plus demande beaucoup plus de travail personnel, de remise en question, de s'aligner avec des valeurs spirituelles, le vrai, le beau, le bien, et la conscience de ne pas nuire. Donc, enfin, on est tous en train de grandir et de se transformer très rapidement. On est vraiment tous appelés à retourner à la vérité. Tout ce qui n'est pas la vérité, tout ce qui est faux, doit être, et tous les mensonges doivent être... ne sont plus acceptables. Savoir que tous ceux qui vivent à travers ce mensonge, cette déception, vont s'autodétruire d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de lutter contre ça. Ils vont s'autodétruire eux-mêmes. Donc il n'y a pas besoin de lutter. On doit continuer à cultiver cette lumière, ce vrai, ce beau, ce bien, ce qui est vrai pour nous à l'intérieur. Il y a deux formes de paradis sur Terre. On doit... Parce que la Terre, c'est ni l'enfer ni le paradis, c'est un peu ce que l'on en fait. Mais il y a un monde à l'intérieur de la planète qu'on appelle Agartha, qui est vraiment une civilisation paradisiaque qui est très très avancée. On doit pouvoir connecter à ce monde, c'est physique. Toutes les vies célestes qui ont des formes physiques vivent à l'intérieur. Il y a aussi les villes de lumière qui sont dans l'atmosphère. C'est pour ça que dans les films, on montre des anges qui flottent dans les nuages. En réalité, ils ne flottent pas dans les nuages, ils sont dans des réalités très, très réelles et matérielles
matériel pour eux, mais il y a ces villes de lumière où toute la communauté céleste vit. On va bientôt un jour, on les prendra conscience, et éventuellement, quand la Terre aura augmenté sa fréquence, il y a des villes de lumière au-dessus des grandes capitales, elles descendront pour fusionner avec la matière physique, et donc on va pouvoir jouir de la présence de tous ces ministres divins. Et donc ça, mais on peut déjà connecter psychiquement à la ville de lumière la plus proche de nous. Hein. Il n'y en a pas sur partout, hein, mais il y en a quand même pas mal sur Terre. C'est là où l'administration céleste et spirituelle réside. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Voilà. Le passé, c'est le repos. Hein. Moi, ça reste encore ma carte de la journée, l'heure de la sieste. Parce qu'hier, j'avais trouvé cette carte. Et ce matin, j'ai tiré une carte. Encore une fois, l'heure de la sieste. Alors non, mais je vais pas mélanger. Alors, je commence à les mélanger. Je les mélange et j'en retire une. C'était l'heure de la sieste. Hein. Donc bon, il faut vraiment apprendre à se reposer, se relaxer, se détendre. Le présent, c'est le jugement, c'est-à-dire laisser les choses, laisser les forces de la vie gérer la vie, hein, accepter ce jugement, ce nouveau départ. Et ce qui arrive, ça va être la justice, c'est-à-dire retour à l'équilibre, retour au vrai. Le mensonge, plus ça va, plus le mensonge n'est plus acceptable. Hein. Donc, même s'il est encore très présent dans tout ce qu'on pourrait considérer comme les médias, et il y a beaucoup de fausses, de non-vérités qui sont exprimées, mais bon, tout ça, là, le karma est vraiment compressé, hein, les choses vont revenir, hein, les gens vont vraiment comprendre, voir à travers tout ça. Ce que l'on travaille actuellement, c'est résoudre les hésitations. On est encore ballotté entre les mondes. Hein. On a possibilité de revenir sur les doutes, revenir sur le jugement personnel, toutes sortes de choses. Donc on travaille là-dessus. Hein. On va pouvoir travailler sur l'unité, s'unifier avec avec les forces unifiées de la vie, hein, les forces du vrai, du bien, du beau. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, comme résultat de ce travail, c'est l'indulgence. C'est-à-dire, on peut être indulgent quand même, il faut être indulgent, il faut avoir de la miséricorde, il faut avoir cela dit, il faut pas être trop indulgent pour pouvoir rester sur les rails, hein, quand même, et à partir de là, la lumière surgit. Hein. On reste bien concentré sur cette lumière, cette force intérieure qui est la lumière. Et donc, parce qu'en essence, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu avoir l'expérience de la vie sous cette forme. Hein, et ce que l'on fait, c'est qu'on procure à Dieu une expérience aussi. Tous les êtres, on procure tous à Dieu une expérience. Donc, c'est d'être conscient de plus en plus de cette divinité pour pouvoir s'aligner avec, parce que c'est vraiment là où la liberté, le bien, le vrai, le beau, l'abondance, enfin, je reviens sur vrai, le bon, le beau, c'est très platonicien, mais en essence, c'est vraiment ce que l'on recherche. Hein. La science nous a été donnée pour découvrir le vrai, l'art nous a été donné pour découvrir le beau, et la philosophie nous a été donnée pour trouver le bien, la vie bonne. Donc on doit retourner, parce qu'on retourne au point de non-retour. Il faut retourner à ce point de non-retour qui est l'amour, qui est une nouvelle vie. Hein. Lâcher prise sur les influences astrales de tous les êtres astraux qui nous maintiennent dans du status quo, que ce soit, peu importe le niveau d'astral. Eux, ils sont là en train de maintenir des fréquences, en train de maintenir des niveaux. Mais il n'y a pas de transcendance. Par contre, on va quand même dans les plans astraux pour rencontrer les êtres qui descendent des dimensions supérieures pour justement créer un lien avec notre conscience, si notre conscience n'est pas capable encore de s'élever dans ces plans supérieurs. Donc c'est souvent la nuit, pendant qu'on dort, on les retrouve là-bas et on communique avec eux. Et donc, pour communiquer, hein. Et donc, savoir que tout dans l'univers est conscience, tout est fabriqué et fait pour la conscience, l'évolution des consciences. Il n'y a rien qui ne fasse pas partie de cette conscience. Si on ne le voit pas, ça n'existe pas pour nous, si on ne le conçoit pas. Donc, enfin, on est venu vraiment pour expérimenter de tout l'éventail de l'expérience, des possibilités dans l'expérience humaine. On a eu même des vies passées qu'on ne se souvient pas pour la plupart, mais on a tout expérimenté. Hein. Maintenant, on arrive vraiment à la fin du cycle, et donc on se prépare pour une expérience beaucoup plus libérée. Toutes les expériences ont été créées pour créer une expansion dans la conscience, évoluer, grandir, évoluer. Et donc la liberté vient quand on lâche prise sur tout ce qui n'est pas vrai, hein, et qu'on accepte la vérité. Et donc, parce que quand on accepte un mensonge comme la vérité, on n'a pas de liberté par rapport à ça. C'est juste la liberté nous libère, hein, comme disait notre ami Sananda, le Christ. Et je voulais dire, il n'y a plus besoin aussi de faire des grandes cérémonies pour essayer de satisfaire un Dieu externe à nous. Hein. On a juste besoin de s'aligner à l'intérieur. Nous sommes déjà ce que nous cherchons. Hein.
faut se relaxer dans cette connaissance, dans cette énergie. C'est ce qu'on a essentiellement besoin de faire. Et il faut arrêter d'accepter les vérités des autres, même ma vérité. Accepter, voyez si ça résonne, si la lumière que je présente ici résonne avec la lumière en vous, il y a une activation qui se passe et ça devient votre lumière, c'est votre vérité. Mais bon, il ne faut pas accepter la vérité des autres juste parce qu'on nous dit que c'est une vérité. Il faut vraiment continuer à suivre notre cœur, suivre notre intuition. Et faire tout ce que l'on peut faire pour atteindre ce niveau où la perfection de la réalité du divin peut rentrer dans notre expérience, alors que ça a toujours été là. Hein. C'est juste qu'on n'avait pas forcément la conscience ou la fréquence pour nous permettre de la réaliser. C'est bien de pouvoir vivre une vie tranquille, une vie calme, hein, mais on peut la vivre de manière extraordinaire quand même. Hein. Et c'est s'aligner dans notre énergie, avec la joie. Hein, parce que quand on s'aligne avec notre propre énergie, on trouve la joie. Quand on essaie de s'aligner avec l'énergie des autres, on trouve la confusion, on trouve la réjection, le doute. Il y a toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment arrêter de dépendre du monde extérieur et vraiment ne pas douter de son monde intérieur. Pour lâcher prise sur l'ancien, même s'il y a encore, des fois, on a l'impression d'être dans notre voie, tout va bien, et puis il y a ces idées de succès et d'échec qui reviennent, hein, sur des choses du monde intérieur. Mais enfin bon, c'est un signe qu'on est en train d'équilibrer tout ça, hein. C'est un signe de progrès en réalité, même si des fois on a des jugements encore un peu sur nous-mêmes. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je tire quelques cartes. Alors la plus haute sagesse, c'est pas pour vous. C'est-à-dire savoir que tout ce qui nous est refusé actuellement n'est pas pour nous. Il y a des choses mieux qui arrivent. Il faut savoir qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui n'est pas pour nous. Arriver à lâcher prise sur les choses qui nous sont refusées actuellement. Si on a un désir profond, ça va arriver, mais ça doit arriver au bon moment et c'est la bonne chose qui doit arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est tourner en rond. On va continuer à tourner en rond tant qu'on n'arrive pas à s'élever au-dessus des choses. À ce moment-là, on voit le manège et on arrive à passer à autre chose. Il faut lâcher prise sur le passé pour arriver à recréer un nouveau futur. Ce qu'il faut faire, c'est l'être équitable, c'est rester transparent, rester équilibré, rester juste, avoir vraiment ce centre de l'équilibre et revenir à l'équilibre, revenir à la balance, parce qu'on continue, à chaque fois qu'il y a une expansion, il y a une expansion, on a besoin de revenir au centre. Respirer, poser, respirer. Et l'aboutissant, ça va être le lait et le miel, goûter aux bonnes choses de la vie, hein, toutes sortes de choses qui nous font du bien, qu'on aime personnellement. On a tous des goûts différents, mais c'est reconnaître la présence de Vénus qui nous montre les choses que l'on aime et les choses que l'on aime moins. Enfin bon, après ça, on peut tout aimer, mais il y a des choses qui sont plus faites pour nous que d'autres. Donc voilà. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie de commenter, de partager, de souscrire pour vos likes et pour vos donations. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Et bientôt, là, plein de nouvelles choses vont arriver. Je pensais chanter une chanson, il y a deux groupes, je vais peut-être chanter plus tard, c'est des Talking Heads, c'est un groupe que j'aime beaucoup, il y a une chanson qui me passait par la tête. Et puis peut-être une chanson de Phil Collins, mais là aujourd'hui je chante une chanson des Animals, une vieille chanson des années 60 qui avait été écrite pour Nina Simone. Il y a eu plein de versions. C'est sur le fait que personne n'est parfait, hein, donc il faut s'accepter comme on est. Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. Well, you know, no one alive can always be an angel. When things go wrong, you've seen some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems like all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seemed edgy, I want you to know that I never meant to take it out on you. Life has its problem, and I get my share. And that's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh baby, don't you know I'm just human?
I have thoughts like any other man. And sometimes I find myself alone regretting some foolish things, some simple things I've done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Please, s'il vous plaît, Dieu, ne faites que je ne sois pas mécompris. Que je ne sois pas incompris. La carte de la journée, c'est le 4 de Michael. La solution peut venir de la méditation. Donc ça revient vraiment sur cette habilité à se poser, à se relaxer, à relaxer son esprit mental. Laisser nos rêves se cristalliser, laisser les choses venir. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Donc voilà, il faut vraiment lâcher prise sur tous les drames du quotidien, prendre le temps de se relaxer, de respirer profondément et tout se passera bien. Voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.